Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur le Sony Xperia XZ3. Nous allons donc avoir un aperçu de toutes les réparations possibles sur le XZ3. Pour réaliser ce démontage, nous sommes munis du patron universel des deux montages qui est offert avec chaque commande. Nous avons également utilisé le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser les réparations sur le XZ3. N'oubliez pas que vous retrouverez également sur le site internet les kits de réparation qui comprennent la pièce détachée, le kit d'outils, les stickers de batterie ainsi que le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Nous avons attribué une note de réparabilité de 12 sur 20 au Sony Xperia XZ3. La vitre arrière et la batterie sont relativement faciles à changer. Pour le bloc écran, c'est un petit peu plus long, on va voir ça après dans le guide de démontage. Bien sûr, avant d'ouvrir le téléphone, pensez bien à l'éteindre et retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD, et au niveau du rack vous allez avoir une languette d'identification qui va vous permettre de bien vérifier votre numéro de modèle pour être sûr d'avoir un Sony Xperia XZ3. Nous allons commencer tout de suite l'ouverture du XZ3 et dans la première étape, nous allons décoller la vitre arrière. La vitre arrière, elle est collée sur le châssis du téléphone et pour faciliter le décollage de celle-ci, nous allons tout simplement la chauffer sur tout le contour arrière. Donc pour cela, nous avons deux méthodes. La première méthode, c'est d'utiliser le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes et ensuite on va la poser directement sur la vitre arrière. La deuxième méthode, on va utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et donc on va chauffer tout le contour du XZ3 en insistant particulièrement, vous avez vu, sur la partie haute où les stickers sont un petit peu plus larges. Une fois qu'on a chauffé tout le contour du téléphone, on vient insérer un médiator en métal entre la vitre arrière et le châssis pour créer un point d'insertion. Et dès que le point d'insertion est créé, nous allons remplacer le médiator en métal par les médiators en plastique afin de ne pas abîmer la vitre arrière et le châssis du téléphone. Voilà, on remplace donc le médiator en métal par les deux médiators en plastique. Et ensuite, on va faire glisser, bien sûr, les médiators en plastique sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Alors attention, hein, vous allez voir, la vitre arrière, elle est toujours connectée à la carte mère via le lecteur d'empreinte digitale. Donc il y a toujours une nappe qui relie la vitre arrière au téléphone. Donc quand vous allez l'ouvrir, vous ferez attention à l'ouvrir délicatement afin de ne pas abîmer la nappe du lecteur d'empreinte digitale donc qui est au dos de la vitre arrière. Alors si vous peinez un petit peu à passer le médiator, vous pouvez tout simplement réchauffer l'endroit qui vous oppose résistance. Voilà, donc on va chauffer nous la partie haute, là où il y a le plus d'adhésif. Et ensuite, on vient donc faire glisser les médiators en plastique pour finaliser le décollage de la vitre arrière. Une fois que les médiators ont été passés sur tout le contour, on vient insérer la carte en PVC pour décoller complètement la vitre arrière. Alors, vous ferez attention avec la carte en PVC à ne pas dépasser le lecteur d'empreinte digitale afin de ne pas abîmer la nappe de celui-ci. Voilà, vous avez vu, on l'a juste laissé sur la partie basse du téléphone. Et ensuite, on va faire la même opération sur la partie haute. On utilise toujours donc la carte en PVC bricophone. On fait attention à ne pas la faire glisser trop bas. Donc il ne faut pas dépasser en fait, vous voyez les lentilles du flash qui sont juste au-dessus de l'appareil photo. Voilà, on ne va pas plus bas que cela, qui est en dessous. Vous avez donc la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Et dès que vous avez un appui suffisamment important, on va l'ouvrir de la droite vers la gauche. Alors on voit bien maintenant, une fois que l'ouverture est faite, la nappe et également les stickers. On va commencer justement par déconnecter le lecteur d'empreinte digitale. On va dans un premier temps retirer l'adhésif qui recouvre le connecteur du lecteur d'empreinte digitale. Et ensuite, on va relever le clapet du lecteur d'empreinte digitale à 90 degrés pour pouvoir libérer la nappe. Vous avez vu, le clapet, quand il est en position horizontale, il est fermé, et position verticale, le clapet est ouvert et on peut donc retirer la nappe en toute sécurité.
On met maintenant la vitre arrière de côté et on va s'intéresser à la partie du châssis du téléphone. Et celui-ci, il est recouvert par un cache arrière qui est maintenu par 15 vis cruciformes. Alors vous allez voir sur le XZ3, il y a quand même un certain nombre de vis à enlever. Là par exemple, il y en a 15 et il y en aura bien sûr après. Et vous avez également d'autres éléments. Donc c'est important de bien repositionner tous les éléments sur le patron d'aide au montage afin de pouvoir le remonter facilement sans perdre d'éléments. Une fois qu'on a retiré les 15 vis, on vient tout simplement déclipser le cache qui protège la carte mère. Voilà, on va mettre le cache de côté et on a donc un aperçu maintenant sur la carte mère qui est en forme de U et là on va pouvoir déconnecter la batterie. Pour déconnecter la batterie, on va retirer la plaquette qui recouvre le connecteur de la batterie et là on va ensuite utiliser le levier pour déconnecter la batterie et on va pouvoir comme cela travailler en toute sécurité et poursuivre notre démontage. Dans la 5e étape, nous allons retirer les caméras. On va commencer par la caméra arrière et pour pouvoir enlever la caméra arrière, on va retirer la plaquette métallique. Elle est maintenue par une vis et la plaquette métallique, elle recouvre le connecteur de la caméra que l'on va déconnecter à l'aide du levier en nylon. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à retirer la caméra de son support à l'aide de la pincette. Voilà, donc vous avez le module caméra arrière. Et ensuite, juste au-dessus, vous avez également le module flash. Alors en fait, c'est la lentille du flash, la lentille de protection du flash qui permet de diffuser le flash. Nous allons maintenant pouvoir déconnecter la caméra avant et la retirer avec la pincette. Et nous pouvons passer à la prochaine étape où l'on va retirer la carte mère. Alors vous avez vu, la carte mère elle a une forme assez spécifique, elle est en forme de U et on va commencer dans un premier temps à déconnecter les différentes nappes qui sont connectées à la carte mère, en commençant par la nappe des capteurs de proximité luminosité qui est légèrement collée sur la carte mère. Et ensuite la nappe du lecteur NFC et de la recharge par induction. La nappe noire, juste sur la gauche, vous avez la nappe des boutons latéraux, donc volume, power. On va redescendre un petit peu pour avoir accès à la nappe de l'écran OLED. À droite, sur la gauche, maintenant, il vous reste encore la nappe du connecteur de charge. Et pour finir, la nappe secondaire du connecteur de charge qui est juste sous le bloc haut-parleur. Et enfin, le vibreur. Alors le vibreur, c'est pas vraiment une nappe comme vous avez pu l'apercevoir. Et on va maintenant pouvoir désengager le câble coaxial pour pouvoir libérer plus facilement la carte mère. Donc on va devoir déclipser le contour de la carte mère en faisant levier délicatement sur tout le contour de celle-ci pour la désengager du châssis. Donc on a fait levier sur la partie gauche de la carte. Et ensuite, on va pouvoir la retirer. Alors vous faites attention aux différentes nappes quand vous retirez la carte mère. Voilà, vous avez vu, c'est vraiment une forme assez spécifique que l'on ne retrouve pas sur les autres téléphones. On va pouvoir maintenant retirer l'haut-parleur externe, donc qui est utilisé en mode musique. Il est maintenu par deux vis cruciformes. Et ensuite, on le retire à l'aide du levier. Alors là encore, le bloc haut-parleur, il a une forme que l'on ne retrouve pas sur les téléphones des autres marques. D'ailleurs, les Sony ont une méthodologie de démontage qui est assez différente des autres smartphones. Sous le bloc haut-parleur, vous retrouverez le connecteur de charge, qui lui donc n'est pas soudé sur la carte mère et c'est plutôt une bonne nouvelle, il est relativement facile à changer. On s'intéresse maintenant dans l'étape 8 à la batterie. La batterie elle est maintenue sur un bloc métallique et le support de la batterie, donc le bloc métallique il est maintenu par 8 vis cruciformes.
Donc nous allons commencer par retirer les vis cruciformes pour pouvoir enlever le bloc batterie, donc qui comprend la batterie et également la plaquette de recharge par induction, donc l'élément noir que vous voyez sur l'élément métallique, sur la plaquette métallique. Et une fois qu'on a retiré les 8 vis, on peut retirer le bloc batterie. La batterie, elle est collée sur la plaquette métallique et elle est collée via des stickers double face. Donc ce sont des languettes adhésifs. Et on va tout simplement tirer sur les languettes en les enroulant autour de la pincette. Alors tirer le plus à l'horizontale possible sur les languettes pour ne pas les casser. Mais c'est une méthode qui est assez couramment utilisée maintenant sur les téléphones. Et ça permet tout simplement de pouvoir retirer facilement la batterie sans l'abîmer. Et bien sûr, ensuite, on va dissocier la plaquette, donc qui comprend également la nappe NFC, la plaquette métallique, de la batterie. Voilà, vous retrouverez donc sur la partie gauche la plaquette métallique et à droite la batterie. Il nous reste enfin à retirer le vibreur et les boutons latéraux. Donc le vibreur avec son connecteur assez spécifique, il est maintenu par 2 vis cruciformes. Et enfin, les boutons latéraux, ils sont maintenus par 4 vis cruciformes qui sont sur le côté gauche, bien sûr, du téléphone. Et en fait, vous allez retirer un support sur lequel est collée la nappe des différents boutons, volume, appareil photo et power. Il suffit juste donc de désengager la nappe avec son support. Et ensuite, on va bien sûr retirer la nappe latérale. Et le guide de démontage est presque terminé. Il nous reste encore à retirer les capteurs et l'écouteur. Donc les capteurs de proximité et luminosité. Pour cela, on va retirer le cache qui maintient la nappe des capteurs. Et elle est fixée avec une vis cruciforme. Et il ne reste donc plus qu'à retirer les différents capteurs à l'aide de la pincette. Le dernier élément, il s'agit de l'écouteur interne de l'oreille, donc de l'écouteur, qui est utilisé en communication pour entendre vos correspondants. Il est légèrement collé sur le châssis et on vient le décoller à l'aide de la pincette. Et vous aurez donc un aperçu, global de tous les éléments que vous pouvez changer sur le XZ3. Voilà, il reste juste un petit support en caoutchouc. Et on va faire un aperçu global de toutes les pièces que nous avons retirées sur le XZ3. Vous retrouverez bien sûr tous les tutoriels de réparation sur notre site internet. Vous retrouverez bien sûr également les pièces détachées, les outils et les accessoires pour le XZ3. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de démontage et à bientôt pour de nouvelles vidéos.